L'air salin portait la voix de ma tante Brigitte à travers la plage alors qu'elle se tenait dans mon allée, un presse-papier à la main, dirigeant 3 hommes casqués vers mon chalet. Derrière eux, un bulldozer jaune était au ralenti, son moteur grondant comme un tonnerre lointain. Cette horreur pourrie ici depuis 30 ans, annonça Brigitte à la petite foule de membres de la famille rassemblés sur le sable. J'étais assise sur mon porche avant usé par les intempéries, une tasse de thé refroidissant à côté de moi, mon roman ouvert sur mes genoux. Le soleil matinal me chauffait le visage. Des mouettes planaient au-dessus, leurs cris se mêlant au rythme de l'océan. Mon cousin Stéphane arriva dans sa Mercedes, ses lunettes de soleil coûteuses étincelant. Il était temps que quelqu'un agisse, dit-il. Cette masure fait baisser la valeur immobilière de tout le quartier. Exactement, Brigitte lissa son blazer de créateur. Une fois que nous aurons démoli ce gâchis, j'ai des promoteurs prêts à construire de vrais condominiums de luxe. Nous parlons de 12 unités, vues sur l'océan, à partir de 2 millions d'euros chacune. Mon frère Marc arriva ensuite, garant sa BMW à côté de la voiture de Stéphane. Est-ce qu'elle va vraiment laisser faire ça? Rester assise là pendant que nous démolissons sa petite masure? Brigitte rit assez fort pour que je l'entende clairement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne possède rien. Elle squatte l'ancien chalet de maman, prétendant qu'il est à elle. Pas d'emploi, pas d'argent, pas de propriété, juste une femme de 38 ans vivant dans une cabane de plage délabrée. Je tournais une page de mon livre. Le protagoniste venait de découvrir quelque chose d'intéressant sur son héritage. Ma sœur Jeanne descendit de la route principale, son sac à main de créateur se balançant. J'ai apporté du champagne pour après. Nous devrions célébrer le fait que notre propriété familiale retrouve enfin une utilisation appropriée. Le permis de démolition m'a coûté 8 000 €, dit Brigitte, tirant des papiers de sa mallette, mais ça en vaudra la peine quand nous partagerons les profits du développement. 24 millions au total, divisé par 5 après les coûts. Stéphane siffla. 4 millions chacun. Pas mal pour le travail d'un mardi matin. Le contremaître de la démolition s'approcha de Brigitte. Madame, nous sommes prêts à commencer. J'ai juste besoin de votre signature finale sur la décharge de responsabilité. Volontiers, Brigitte signa d'un trait de plume. Mon avocat m'a assuré que tout est en ordre. Ce chalet est une propriété abandonnée depuis des années. Le fait que quelqu'un campe illégalement ici ne lui donne aucun droit. Marc appela vers mon Porsche. Vous feriez mieux de déplacer votre voiture. Le champ de débris pourrait atteindre la rue. Je levai brièvement les yeux. Ma voiture est bien où elle est. Comme vous voudrez, il haussa les épaules. Ne venez pas pleurer quand un mur lui tombera dessus. Le contremaître étudia sa tablette. Nous commencerons par l'addition orientale, nous nous frayerons un chemin vers la structure principale. Nous devrions l'avoir entièrement démolie d'ici ce soir. Débris dégagés d'ici midi demain. Brigitte rayonna. Parfait. Mon promoteur veut commencer les travaux la semaine prochaine. Un VUS noir entra dans l'allée derrière le bulldozer. Une femme en uniforme de comté en sortit, portant un dossier d'apparence officielle. Bonjour, appela-t-elle. Je suis Laura Martinez, inspectrice du bâtiment du comté. J'ai reçu un appel concernant une activité de démolition non autorisée à cette adresse. Le sourire de Brigitte ne faiblit jamais. Tout est complètement légal. J'ai tous mes permis juste ici. Elle tendit son presse-papier. L'inspectrice Martinez examina soigneusement les papiers. Ceci est un permis de démolition pour le 127, autoroute côtière. Cette propriété est le 129, autoroute côtière. C'est une faute de frappe, dit Brigitte rapidement. Évidemment, il fallait lire 129. Ces choses arrivent avec les papiers du comté. Non, madame. Ce n'est pas une faute de frappe. Ce permis a été délivré pour le terrain vacant 2 portes plus loin. Martinez prit des notes sur sa tablette. C'est une fraude au permis. J'ai besoin de voir immédiatement une preuve de propriété pour cette propriété. Je suis la propriétaire, déclara Brigitte. C'était le chalet de ma mère. Elle est décédée il y a 18 mois. Et en tant qu'exécutrice de sa succession, j'ai pleine autorité. Avez-vous des documents prouvant le transfert de propriété? Brigitte hésita. C'est en cours d'homologation, presque finalisé. Alors vous n'avez pas l'autorité légale pour démolir.
Martinez se tourna vers le contremaître. Monsieur, si vous procédez sans permis valide et sans preuve de propriété, vous ferez face à des accusations de félonie pour destruction de propriété. Le contremaître recula rapidement. Nous ne faisons rien d'illégal. Madame a dit qu'elle avait des permis. Un autre véhicule arriva. Un camion blanc avec « Commission côtière de Californie » imprimé sur le côté. Un homme en kaki et un polo s'approcha avec une mallette. Robert Chen, Commission côtière, se présenta-t-il. Nous avons reçu une alerte d'urgence concernant la démolition potentielle d'une structure historique enregistrée. La confiance de Brigitte vacilla. Historique? Cette cabane pourrie n'a rien d'historique. Selon nos dossiers, ce chalet a été conçu par la célèbre architecte Julia Morrison en 1947. C'est l'un des 3 seuls chalets de plage Morrison restant en Californie. Chen sortit des photographies. Les plans originaux montrent un design moderniste d'après-guerre qui a influencé toute une génération d'architecture côtière. C'est ridicule, intervint Stéphane. Regardez-la. Peinture écaillée, vieille fenêtre, rien de spécial. Chen se rapprocha du chalet, examinant la ligne du toit. Angle Morrison classique. Le placement des fenêtres maximise la lumière naturelle tout en minimisant le gain de chaleur. Ces poutres de support sont en séquoia d'origine, irremplaçables aujourd'hui. La fondation utilise sa technique d'ancrage dans le sable signature. Je me fiche de qui l'a conçu, claqua Brigitte. Je suis la propriétaire et je veux qu'elle disparaisse. Madame, cette structure a reçu un statut de monument historique provisoire il y a 6 mois, dit Chen. Toute démolition nécessite l'approbation du Bureau de préservation historique de l'État. Ce processus prend généralement 18 à 24 mois. Le visage de Brigitte rougit. Personne ne m'a parlé de statut de monument. La demande a été déposée par le propriétaire, Chen vérifia sa tablette. Approuvé le 15 novembre de l'année dernière. Je suis le propriétaire. Êtes-vous Margaret Whitfield? Le silence tomba sur l'allée. Je me levai de ma chaise de Porsche, mettant mon livre de côté. C'est moi. Je suis Margaret Whitfield. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Brigitte récupéra la première. Vous avez demandé le statut historique. Vous n'avez pas l'autorité. J'ai déposé en tant que propriétaire légal, dis-je calmement, ce que je suis depuis que grand-mère Catherine est décédée il y a 9 ans. C'est impossible, Marc s'avança. Maman a hérité du chalet de mamie. C'était dans son testament. Maman a hérité de la maison principale sur l'avenue Ocean, je corrigeai. Grand-mère a laissé ce chalet à maman en 1985. Ce chalet m'a été légué séparément par le trust testamentaire de grand-mère établi en 2016. Jeanne secoua la tête. Tu mens. Tu vis ici parce que tu es fauché et que maman avait pitié de toi. L'inspectrice Martinez leva la main. J'ai besoin de voir les documents de propriété de toutes les parties revendiquant des droits sur cette propriété. Je marchai jusqu'à ma voiture, récupérai un portefeuille en cuir dans le coffre, et le remis à Martinez. Elle examina le contenu. Acte enregistré, reçu de taxes foncières, police d'assurance titre, document de trust. Ceci semble légitime, dit Martinez. Taxes foncières payées à jour jusqu'en 2026. Tout au nom de Margaret Whitfield, acte enregistré auprès du comté en mai 2016. Brigitte attrapa les documents. Cela ne peut pas être vrai. Maman nous l'aurait dit. Maman savait, dis-je doucement. Grand-mère voulait que je l'aie parce que j'étais la seule à aimer vraiment cet endroit. Tous les autres ne voyaient que des signes de dollars. Stéphane rit durement. Même si vous le possédez techniquement, vous ne pouvez pas vous permettre de le garder. Les taxes foncières seules doivent représenter 30 000 € par an. 32 000, je confirmais. Payé intégralement chaque janvier. Avec quel argent, exigea Jeanne. Vous n'avez même pas de travail. Je travaille de la maison. Je suis architecte logiciel pour une société de technologie financière européenne. Revenu à 6 chiffres, entièrement à distance. La famille resta bouche bée. Marc retrouva sa voix. Vous prétendez gagner 6 chiffres. En fait, plus près de 7. Le taux de change est favorable en ce moment. Un autre véhicule arriva, un véhicule de police. L'adjoint Williams sortit, main près de sa radio,
ayant reçu un rapport de destruction de propriété possible et d'intrusion. L'inspectrice Martinez lui tendit ses notes. Tentative de démolition de propriété privée sans consentement du propriétaire, fraude au permis, intrusion criminelle possible. Brigitte pointa du doigt. Elle invente tout ça. Ce chalet est une propriété familiale. Elle n'a aucun droit. Madame, je vais devoir vous demander de vous éloigner de l'équipement de construction, dit Williams fermement. Le propriétaire n'a autorisé aucune démolition. Je suis sa tante. C'est une terre familiale. La propriété privée ne fonctionne pas comme ça. Williams fit un geste vers l'équipe de démolition. Messieurs, vous feriez mieux de partir avant que cela ne devienne un problème légal pour vous deux. Le contremaître marchait déjà vers son bulldozer. Nous nous retirons, madame. Vous nous devez pour la journée complète plus le temps de déplacement. Attendez, Brigitte leur courut après. Nous avions un contrat. Oui, pour une démolition légale. Ce n'est pas ça. Le bulldozer rugit et recula dans l'allée. Chaîne de la commission côtière s'approcha de moi. Mademoiselle Whitfield, je suis heureux que nous soyons arrivés à temps. Ce chalet est architecturalement significatif. Avez-vous envisagé de l'ouvrir pour la visite annuelle des maisons historiques? J'y ai pensé, j'admis. Je suis de nature privée, mais je comprends la valeur éducative. Le domaine Morrison serait ravi. Il reste si peu de son travail. Brigitte était au téléphone maintenant, sa voix montant. Je me fiche de ce que vous faites. Venez ici maintenant. Nous avons une urgence légale. Marc tira Stéphane à part, mais je pouvais encore les entendre. Tu savais qu'elle possédait vraiment cet endroit. Comment aurais-je pu le savoir, rétorqua Stéphane. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. En 9 ans, aucun de vous n'a jamais demandé ma vie. Vous avez supposé que j'étais fauché parce que je ne conduis pas de voiture de luxe ou ne porte pas de vêtements de créateur. Vous avez supposé que j'étais un échec parce que je ne suis pas bruyante au sujet de mon succès. Un Lexus argenté arriva et une femme en tailleur sortit. Je suis l'avocate de Patricia, Sarah Morrison. Je comprends qu'il y ait un différend immobilier. Pas de différend, dit l'inspectrice Martinez. Des documents clairs montrent que Margaret Whitfield est la propriétaire légale. Votre cliente a tenté de démolir une propriété qu'elle ne possède pas en utilisant un permis frauduleux. L'avocate examina les documents, son expression devenant sévère. Brigitte, nous devons parler en privé. Elles marchèrent le long de la plage dans le vent. J'attrapais des bribes. Accusation de félonie. Je t'avais dit de vérifier la propriété. Pourrais perdre ta licence d'entrepreneur. Jeanne s'approcha de mon Porsche avec prudence. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Te dire quoi? Que grand-mère m'aimait assez pour me laisser quelque chose? Que j'ai bâti une carrière réussie? Que je suis heureuse ici? Je fis un geste vers le chalet. Chaque fois que j'invitais la famille, vous faisiez des blagues sur ma petite cabane. Vous n'êtes jamais vraiment entré parce qu'elle avait l'air délabrée de l'extérieur. L'extérieur est fait de matériaux d'origine de 1947, soigneusement entretenus, continuai-je. L'intérieur a été entièrement rénové. Chauffage par le sol radiant, technologie de maison intelligente, cuisine de qualité professionnelle. J'aime l'esthétique vintage à l'extérieur. Ça s'appelle la préservation. Stéphane s'approcha, les mains dans les poches. Alors vous êtes réellement riche, à l'aise. Je vis en dessous de mes moyens parce que je n'ai besoin d'impressionner personne. Marc les rejoignit. L'accord de développement que Patricia a mentionné. Était-il même réel? Probablement pas, dis-je. La réglementation de la commission côtière rend la nouvelle construction presque impossible ici. C'est une zone maritime protégée. Elle l'aurait su si elle avait fait de vraies recherches au lieu de supposer qu'elle pouvait tout écraser. L'adjoint Williams termina son rapport. Mademoiselle Whitfield, vous pouvez porter plainte si vous le souhaitez. Tentative de démolition de propriété privée, fraude au permis, intrusion criminelle avec intention de détruire. De quel type d'accusation parlons-nous? Demanda Marc nerveusement. La destruction de propriété criminelle entraîne de 2 à 4 ans, dit Williams, plus des amendes, des dédommagements, une responsabilité civile. Je réfléchis. La famille me regardait nerveusement.
Je ne veux pas porter plainte, dis-je finalement, mais je veux que tout le monde quitte ma propriété immédiatement. Brigitte peut gérer sa fraude au permis via le comté. C'est généreux de votre part, nota Williams. Inspectrice Martinez, vous donnez suite? Absolument, dit Martinez. La fraude au permis est une infraction du comté, poursuivie quelle que soit la préférence de la victime. Mademoiselle Sullivan, le nom de la société du contremaître, entendra parler de notre département juridique. Brigitte revint avec son avocate, le visage blême. Margaret, pouvons-nous parler? Famille à famille, nous pouvons parler ici même, dis-je. J'ai fait une erreur. Je pensais sincèrement que maman avait hérité de ce chalet. Je croyais agir dans le meilleur intérêt de la famille. Vous croyez pouvoir profiter de la démolition de quelque chose qui ne vous appartenait pas, je corrigeai. Vous n'avez pas vérifié la propriété. Vous ne m'avez pas demandé. Vous êtes arrivé avec un bulldozer. L'avocate chuchota avec insistance à Brigitte. Que voulez-vous? Demanda Brigitte finalement. Réparez ça. Rien, dis-je. Je veux que vous partiez. Nous sommes de la famille. Sûrement que nous pouvons. La famille se respecte, j'interrompis. La famille pose des questions avant de faire des suppositions. La famille n'essaie pas de démolir la maison de quelqu'un. Un fourgon blanc arriva à les nouvelles locales, équipement de caméras visibles à travers les vitres. Oh, parfait, murmura Jeanne. Un journaliste s'approcha avec un microphone. Nous avons entendu dire qu'il y avait eu une tentative de démolition d'un chalet Morrison historique. Quelqu'un peut-il commenter? Chaîne de la commission côtière s'avança avec enthousiasme. C'est l'un des 3 seuls chalets de plage Julia Morrison restant en Californie. Grâce à la propriétaire vigilante, Mademoiselle Whitfield, il a été préservé et a obtenu le statut historique. La caméra se tourna vers moi. Je secouai la tête. Pas de commentaire. Mademoiselle Whitfield est modeste, continua Chen. Elle a personnellement financé la demande de statut historique et a maintenu le chalet en parfait état. C'est une réussite de préservation de monuments historiques. Le journaliste se tourna vers Brigitte. Et vous êtes? L'avocate de Brigitte la tira physiquement vers le Lexus. Pas de commentaire. Nous partons. Le journaliste remarqua les traces de bulldozer dans l'allée. A-t-il eu une tentative réelle de démolir cette structure historique? L'inspectrice Martinez s'avança. Le comté enquête sur la fraude au permis liée à cette propriété. Une démolition a été tentée sans consentement du propriétaire ni permis valide. Qui a essayé de la démolir? Cela fait partie de l'enquête en cours. La famille se dispersa rapidement vers leur voiture. Marc fit une pause près de sa BMW. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Nous aurions dû. J'aurais dû demander, je convenu. Vous auriez dû. Il s'éloigna en voiture. Stéphane partit sans un mot. Jeanne s'attarda. Je me souviens quand mamie nous amenait ici, dit-elle doucement. J'avais peut-être 7 ans. Nous construisions des châteaux de sable et cherchions des crabes. Je me souviens que tu as trouvé une étoile de mer, dis-je. Tu continuais à venir même après que nous ayons cessé tous les week-ends, aidant mamie avec l'entretien, la peinture, les réparations. J'adorais cet endroit, admit-elle. Je l'aime toujours. Et nous nous moquions de toi pour ça, les yeux de Jeanne étaient humides. T'appelant la petite aide de mamie. Disant que tu étais trop ennuyeuse pour t'amuser vraiment. Je ne répondis pas. Ce travail dans le logiciel, continua-t-elle. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 8 ans. Auto-formation en codage, construction d'un portfolio, recrutement par une société berlinoise. Je travaille 4 heures par jour d'ici, je gagne plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, et tu n'en as jamais parlé. Au Thanksgiving d'il y a 4 ans, j'ai essayé de parler à maman de ma promotion, rappelais-je. Marc interrompit pour parler de son nouveau bateau. Personne ne m'a demandé de finir. Jeanne hocha lentement la tête. Je m'en souviens. Je suis désolé. Le fait est, dis-je, je n'ai pas besoin que vous soyez impressionné. Je n'ai pas besoin de validation. J'avais juste besoin d'un respect de base. Pardonnerez-vous un jour? Je ne sais pas. Peut-être, mais les choses sont différentes maintenant.
Elle marcha jusqu'à sa voiture, puis se retourna. Le chalet est vraiment magnifique de l'extérieur. Je veux dire, j'aimerais le voir de l'intérieur un jour si vous me le permettiez. Peut-être, dis-je. Après que tout le monde fut parti, l'inspectrice Martinez termina ses papiers. Vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Se fâcher n'aurait rien changé. Pourtant, la plupart des gens auraient perdu leur sang-froid. Elle me tendit une carte. Vous devrez venir au bureau du comté la semaine prochaine pour votre déclaration concernant la fraude au permis. Apportez tous vos documents de propriété. Je le ferai. Chen s'approcha avec sa carte de visite également. Sérieusement, envisagez la visite des maisons historiques. La petite fille de Morrison habite à Santa Barbara. Elle aimerait voir comment vous avez préservé le travail de sa grand-mère. J'y penserai. Après leur départ, je marchais dans mon salon avec des fenêtres du sol au plafond encadrant l'océan. Cuisine avec appareil professionnel et comptoir en bloc de boucher. Bureau avec 3 moniteurs où je codais des algorithmes financiers pour des banques à Francfort et Amsterdam. Chambre à coucher avec les étagères encastrées d'origine Morrison restaurées et renforcées contre les tremblements de terre. Mon téléphone vibra. Ma mère, Margaret. Brigitte vient de m'appeler hystérique. Elle dit que vous l'avez fait arrêter. Je ne l'ai pas fait arrêter. Maman, elle a commis une fraude au permis en essayant de démolir mon chalet. Votre chalet, chérie? C'est le chalet familial? Nous en avons parlé. C'est mon chalet. Grand-mère me l'a légué il y a 9 ans. Le comté a les papiers. Le bureau de préservation historique de l'État aussi. Silence. Maman. Catherine vous a donné le chalet. Quand? 2016. L'avocat vous a envoyé une copie des documents du trust. Je ne m'en souviens pas. Brigitte a dit que c'était juste temporaire, que vous gardiez la maison en attendant que nous décidions quoi faire de la propriété. Brigitte avait tort. Je le possède. Je le possède depuis 9 ans. Je paie les taxes, l'assurance, l'entretien. C'est à moi. Plus de silence. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit. Tu n'as pas écouté. Personne n'a écouté. Je suis ta mère. Bien sûr que j'écoute. Quand est mon anniversaire, maman? Quoi? Mon anniversaire? Quelle est la date? Margaret, ce n'est pas juste une réponse. Quand est mon anniversaire? C'est en avril. Avril quelque chose. Le 7 avril. J'ai 38 ans et vous ne connaissez pas ma date d'anniversaire. Ce n'est pas juste. Je suis occupé. J'ai beaucoup à faire. Tu sais, l'anniversaire de Marc, celui de Stéphane, de Jeanne, de Brigitte. Tu organises des fêtes, fais des réservations pour moi. Tu envoies une carte avec une semaine de retard parce que tu as oublié. Je suis honnête. Pour la première fois depuis des années, je suis complètement honnête. Tu ne me connais pas, maman. Tu connais qui tu penses que je suis. La fille tranquille et sans succès qui n'a pas réussi grand-chose. Mais tu ne connais pas la vraie moi. Bien sûr que je te connais. Que fais-tu dans la vie? Pause. Vous travaillez avec des ordinateurs. Spécifiquement, une sorte de truc technologique. Margaret, pourquoi m'attaques-tu comme ça? Je suis architecte logiciel principal spécialisé dans les algorithmes de sécurité financière. Je gagne 400 000 € par an. J'ai été à Berlin 6 fois pour des conférences. J'ai publié 3 articles sur la sécurité de la blockchain. Je parle allemand conversationnel. Et vous pensez que je travaille avec des ordinateurs, 400 000 €. Sa voix changea. Pourquoi vivez-vous dans ce minuscule chalet si vous gagnez autant d'argent? Parce que j'aime ça. Parce que grand-mère m'aimait assez pour me le donner parce que c'est à moi et je n'ai pas besoin d'un manoir pour prouver ma valeur. Brigitte pourrait aller en prison, Margaret. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Votre tante en prison à cause d'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Elle a essayé de démolir ma maison pour le profit. Elle a falsifié des permis. Elle a commis une fraude. C'est de la famille. Moi aussi. La ligne devint silencieuse. J'ai besoin d'y aller, dit maman finalement. C'est beaucoup à traiter.
prenez votre temps. Je serai ici dans mon chalet comme toujours. Elle raccrocha. Je préparai du thé frais et retournai sur mon porche. Le soleil était plus haut maintenant, réchauffant le sable. Des surfeurs parsemaient les vagues. Une famille étendit des couvertures à proximité, les enfants criant de joie en poursuivant l'écume. Mon téléphone vibra à nouveau, un courriel du bureau de Berlin. Il voulait que je dirige un nouveau projet de sécurité, calendrier de 6 mois, potentiel de bonus significatif. J'acceptai immédiatement. Un autre courriel, celui-ci de la commission côtière. Chen avait envoyé des informations sur la visite des maisons historiques, y compris des témoignages de participants précédents. Une citation se démarquait, « Partager ma maison m'a aidé à comprendre sa vraie valeur, pas en dollars, mais en héritage. » Je la marquai pour une considération ultérieure. La marée montait. Les vagues atteignaient plus haut sur le sable, effaçant les empreintes de pas, lissant tout proprement, recommençant à zéro. J'ouvris à nouveau mon livre, retrouvant ma place. Le protagoniste venait de découvrir qu'elle avait hérité de plus qu'une propriété. Elle avait hérité de la force de se tenir seule. Je comprenais cela parfaitement. L'océan roulait éternellement à côté de mon chalet, ma maison, mon sanctuaire que personne ne pouvait prendre parce que je l'avais construit sur quelque chose de plus fort que les attentes familiales ou les limitations supposées. Je l'avais construit sur la vérité.